Nous avons énormément apprécié cette interaction. Et laissez-nous vous dire pourquoi nous sommes ici, à la pointe de la technologie avec vous. Ensemble, nous sommes allés dans des endroits que nous n'avions pas connus avec cette clarté. Et la spécialité est ce qui s'est passé ici. Mais il y a encore plus que cela. Nous sommes très satisfaits sur un point en particulier. C'est le mouvement de l'énergie à la suite de votre nouvelle compréhension ou de votre souhait de comprendre le concept d'étalonnage. Vous connaissez l'étalonnage comme terme électronique, l'accord de vos guitares et de toutes sortes de choses. Nous voulons que vous compreniez que vous êtes des harmonisateurs naturels, parce que vous savez que vous êtes des vibrations. Vous avez toujours été des vibrations. La loi de l'attraction a toujours été le facteur harmonique. Depuis votre naissance, vous voulez vous harmoniser, alors que vous vous déplacez les uns avec les autres dans votre environnement. Le désir d'harmoniser est si fort que vous le traduisez. Bénéficiez vos cœurs et rien ne s'est mal passé. Mais vous avez traduit votre désir et vous harmonisez à travers votre désir de plaire à ceux qui sont arrivés, les premiers, qui existent depuis un certain temps, qui veulent aussi que vous leur plaisiez. Vous vous êtes donc en quelque sorte entraînés les uns les autres à vous répondre mutuellement à travers une harmonisation ou une réjouissance qui ne vous convenait pas tellement. Parce que vous vous êtes appelés sans signification pour vous, vous en avez formé d'autres et ils vous ont éloigné de votre propre système de guidage. Au point que, et c'est un point assez dramatique, vous ne trouvez pas, au point que quelque chose que vous faites du bien et que vous voulez bien faire, vous ne le faites pas parce que quelqu'un d'autre ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ne pensez-vous pas que c'est intéressant que vous ayez assez facilement, et nous comprenons pourquoi, abandonné votre système de guidage pour les conseils de quelqu'un d'autre? Les conseils de l'autre personne, aussi beaux soient-ils, et bien intentionnés, comme ils le sont principalement. On ne peut pas leur faire confiance. En ce sens, ils n'ont pas marché dans vos chaussures. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils n'ont pas vécu la vie qui vous a fait calibrer votre vortex. Ils peuvent se guider, mais ils ne peuvent pas vous guider. Et votre désir de leur plaire vous a amené à remplacer votre propre sensibilité à ce qui vous fait du bien, à une sensibilité aux réactions des autres. Nous voulons que vous ressentiez avec nous les émotions d'alignement qui vous sont souvent arrivées et nous voulons que vous puissiez les identifier. Vous les appropriez pour les reconnaître spontanément. Vous savez comment? Quand je viens de vous voir et que vous avez une sorte de sentiment d'exaltation à ce sujet, surfez sur cette vague, ne soyez pas rapide à poser des questions. Eh bien, comment vais-je faire ça? Ou qu'est-ce que je pourrais et penser ainsi à cela? Laissez simplement ce sentiment d'exaltation être suffisant pour vous. Incitez à y réfléchir davantage jusqu'à ce que vous puissiez ressentir l'augmentation de l'élan de ce sentiment. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation, vous avez rejoint un groupe, peu importe pourquoi. Peut-être que vous étiez invité, peut-être que vous avez été affecté, peut-être que vous étiez juste censé être là. Vous vous retrouvez dans une situation où la conversation se transforme en quelque chose qui vous donne cette sensation inconfortable dans l'estomac. Reconnaissez donc qu'à ce moment, sans que vous soyez calibré à quelque chose, peut être un problème. C'est peut-être réel. C'est peut-être quelque chose qui, selon vous, mérite d'être étudié. Vous sachez cela aussi. Mais vous êtes calibré ou vous vous permettez de vous calibrer loin de votre véritable pouvoir, de votre vrai savoir et de qui vous êtes vraiment. Reconnaissez simplement que même si vous n'avez pas envie de dire « je dois y aller » ou « ah, oh, je viens de me rappeler qu'il y a un endroit où je dois être, où je n'aime pas être ici, avec vous, dans cette conversation négative », nous n'encourageons pas cela.
Mais nous encourageons que vous remarquiez la différence dans la façon dont vous vous sentez et qu'à partir de ce moment, vous commenciez à vous demander quel type de situation, quelle personne dans votre vie, quel type de programme de télévision, quel type de film, quel type de choses vous faites dans votre vie. Quelle chose vous calibre vers le haut ou avec les choses qui vous calibrent. Commencez juste à le remarquer. Puis, ce qui commencera à se produire avec vous, c'est que lorsque votre conscience de ce que vous ressentez devient plus constante pour vous, ce qui se passera est que vous atteindrez de plus en plus ce qui se sent mieux. Vous serez donc en phase avec qui vous êtes vraiment. Donc plus de ces pensées de votre être intérieur vous seront diffusées et plus de conscience de votre part que c'est vraiment quelque chose de bien à suivre. Et puis, vous partez. Les gens qui regardent, vous ne saurez pas avec certitude ce qu'ils voient. Ils remarqueront que vous semblez vous sentir mieux. Ils remarqueront que vous êtes plus heureux, plus souvent. Ils remarqueront que plus de choses se passent plus souvent. Ils peuvent même vous demander ce que vous faites. Voici notre point fort. N'essayez pas de leur expliquer ce que vous faites jusqu'à ce que vous soyez sûr de ce que vous faites. Et ensuite, ils vous demandent en fait de ne pas vous imposer de bonheur après avoir vécu avec quelqu'un d'autre. Ils doivent être prêts, ils doivent le demander. Nous avons commencé cette conversation aujourd'hui en vous disant que vous êtes plus que ce que vous voyez dans ces corps physiques. Et nous pensons que maintenant, nous sommes à la fin de la conversation, que vous commencez à comprendre ce que nous entendons par là. Vous êtes source d'énergie, sous forme physique. Et une source d'énergie n'a aucune résistance. Mais vous êtes unique. Vous n'êtes pas source d'énergie. Singulièrement, vous n'êtes pas resté non physique, concentré. Vous avez dit « je vais aller de l'avant et j'explorerai de nouvelles choses et je vais vivre le contraste. Et j'en demanderai plus. » Et votre être intérieur a dit « et nous resterons ici constamment concentrés sur ce que vous demandez pour votre lumière directrice, afin que vous ressentiez le pouvoir de qui vous venez de devenir. » C'est ce que nous voulons que vous compreniez. Surtout, vous êtes dans un état de devenir constant. Vous devenez constamment. Vous devenez constamment plus de qui vous êtes vraiment ou plus d'autres choses. Mais c'est ainsi que tout se mélange. Parce que vous êtes humain. Et parce qu'il y a une résistance, et parce que vous êtes prêt à vous concentrer en son sein, vous êtes capable de calibrer ce qui n'est pas afin de produire ce qui est recherché. Pouvez-vous comprendre que c'est l'évolution de toutes les espèces? Pouvez-vous en quelque sorte sentir que c'est à cela que sert à l'expansion de l'univers? Et pouvez-vous comprendre à quel point vous avez fait ce choix pour venir vivre cette expérience? Mais vous n'avez jamais eu l'intention de faire carrière à partir de la première étape. Vous n'avez jamais eu l'intention d'essayer de trouver de l'influence en vous ou dans d'autres, de vous ressembler, de vous rassembler dans ces tas de déconnexion, puis convaincre les autres de vivre votre chemin. Vous n'avez jamais eu l'intention de vivre l'amour conditionnel. Vous saviez qu'il y avait et qu'il y aurait beaucoup de conditions, mais vous aviez l'intention de vivre un amour pur et non physique, puis de créer des conditions d'amour. Et c'est une distinction qui est parfois difficile à entendre. Parce que de bonnes conditions peuvent vous faire aimer. Mais si vous êtes concentré sur le plan conditionnel, que vous trouverez de mauvais qui vous empêcheront d'aimer. Si vous êtes axé sur les conditions, si vous laissez les conditions contrôler ce que vous ressentez, ce sera une sorte de chemin tortueux. Mais si vous pouvez ressentir ce que cela fait dans le vrai pouvoir de tout votre amour, et vous pouvez le démontrer à travers votre expérience de vie. Maintenant, vous n'êtes pas un amoureux conditionnel.
Maintenant, vous êtes un amoureux qui crée les conditions. Est-ce donc une bonne idée de rechercher des aspects positifs? Oui. Rechercher des aspects positifs conditionnels? Oui, ça l'est. Mais nous vous demandons de faire l'autre avant de faire cela. En d'autres termes, mieux c'est et mieux ça ira. Plus ça s'améliore et mieux c'est. Mais maintenant, vous savez pourquoi? Maintenant, vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas confus. Vous voyez ce que nous voulons vous dire? Nous avons apprécié cela plus que les mots ne peuvent le dire. Et pour le moment, nous sommes comblés.